Bienvenue à tous à ce bulletin de la mi-journée sur FM Télévision. Merci de nous exprimer et votre large fidélité au programme de votre chaîne. Mais d'abord, des dizaines de personnes issues de différentes ONG de défense ont envahi les palais du peuple, siège du Parlement, à travers un sitting organisé pour exiger le respect de l'article 14 de la Constitution dans la réforme de la loi électorale. Rite Dinazé nous en parle. Ces membres des organisations œuvrant dans la défense des droits des femmes, des jeunes et de personnes à mobilité réduite se sont mobilisés comme un seul homme pour manifester leur indignation contre le rejet de certaines dispositions proposées par le G13 sur la loi électorale. Ces activistes de droits de l'homme exigent le respect de l'article 14 de la Constitution dans la réforme électorale. Ce sit-in organisé ce mercredi fait partie d'une série de manifestations prévues pour 10 jours. Ces ONG revendiquent l'intégration du genre dans la loi électorale en se basant sur l'outil de plaidoyer qui est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces activistes de droits de l'homme s'insurgent également contre les rejets des différentes propositions faites par le G7 à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière sur l'examen de la loi électorale avec la commission PAJ. Ces organisations des droits des femmes ouvrent une brèche à la non-représentativité des femmes et des personnes à mobilité réduite sur la liste des partis politiques. Dans une déclaration commune, ces ONG ont manifesté leur mécontentement et exigent la prise en compte de la parité. Ces actions qui commencent le 18 mai prendront 10 jours pour permettre à ces différentes ONG de faire entendre leur voix sur l'indignation qu'elles ont éprouvée face à ce qu'elles qualifient d'injustice dans l'élaboration des dispositions de la loi électorale. Direction à présent Lubumbashi, où le forum sur l'unité des réconciliations des Katangais n'est pas organisé pour les fins politiques malgré tout ce que certaines personnes ne cessent de dire sur les réseaux sociaux. Ceci a été relevé dans une mise au point faite hier mercredi par l'abbé Fortina Mbayo, je citais, membre de la cellule de communication de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Et tout de suite, on prend les précisions avec Annie Akole. Dans cette mise au point, l'abbé Fortina Mbayou précise que cette rencontre réunit les enfants de l'ancien Katanga dans le but de laver le linge sale et se pardonner pour le bien de tous. Ici, nous voulons recadrer les choses. Quand les Katangais se réunissent, ce n'est pas un motif politique parce que nous avons suivi les médias sociaux. Il y a les gens qui disent que les Katangais se sont réunis pour tel ou tel objectif. Donc, l'objectif principal ici, c'est la réconciliation des Katangais. C'est pour qu'on puisse avoir une même vision. Si les enfants d'une même famille ne sont pas d'accord sur tel ou tel point, il est nécessaire, il est temps qu'ils puissent se parler, a-t-il expliqué. L'avant-dernière journée de ces assises sera consacrée à la renaissance du Katanga d'après l'abbé Mbayo. Plusieurs caciques de l'ancienne majorité en RDC prennent part à ces assises. C'est notamment l'ancien premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de ministres nationaux dont Christian Mwando, Serge Condé, des sénateurs dont Kaumba Lugunda et Francine Mouyumba, ainsi que les députés nationaux et provinciaux. Rappelons que la cérémonie des clôtures prévue ce jeudi est renvoyée au vendredi 20 mai prochain pour permettre aux participants de vider certaines matières en atelier, indique l'abbé Fortina. On va parler à présent de la coalition FRDC et IPDF qui arrive à échéance fin mai. Est-ce qu'elle a parvenu à changer la situation sur terrain? En tout cas, la réponse est négative encore. La société civile de la ville de Beni au Nord Kivu, Pepe Kavota, coordonnateur humain de cette structure, affirme que les massacres de la population se sont poursuivis normalement et sans relâche. On l'écoute au téléphone de Patrick Ngouo. Lorsque la population avait attendu que les justices viendront aux côtés de FARDC, la population était très contente de leur présence sur le sol congolais. On était très contents, on les avait accueillis à bras ouverts. Il se pourrait qu'après un certain moment, le massacre de la population a continué. Et c'est donc, du coup, cette confiance n'est plus. Parce que si vous regardez maintenant dans le secteur de Béni,
le secteur de Rwenzori qui n'était pas attaqué, alors que de ce côté-là, il y a l'UPDF et SADC. Du côté des commandants, la même chose. Sur la route Beni-Ringeti, il y a des militaires, des Ougandais, de l'ESADC. La situation sécuritaire n'a pas changé ou il n'y a pas eu d'amélioration. Donc la coalition n'aura servi à rien. La coalition vraiment n'a servi à rien jusque-là parce que la population continue à mourir. C'est comme nous disons, même les fruits de l'état de siège, l'état visible, c'est autant cette coalition-là. Pour vous, l'état de siège devrait être levé. Oui, c'est ça notre position comme société civile. Pépé Kavota, coordonnateur urbain de la société civile de Béni, qui était au téléphone de Patrick Ngouo. On prend cette fois-ci la direction de Sud Kivu, où au moins 8 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu le mardi dernier sur le pont Kamejema, dans le quartier Pandi, dans la commune du Banda, à Bukavu, au Sud Kivu. Les précisions de l'événement, c'est avec Pascal Lengabuka, notre confrère depuis Bukavu, qui est une fois de plus au téléphone d'Annie Akole. En fait, d'un camion provenance de l'axe sud, axe Ouvira à Fizi, qui a cogné motocyclistes et passagers sur le pont de Kamagema. C'était aux environs de 11 heures. À ce place, on a dénombré 6 corps, 6 personnes sont mortes sur le champ et plusieurs autres victimes, une dizaine au total, qui ont été acheminées dans les hôpitaux de la place, notamment à l'hôpital de Panzi, et d'autres corps ont été acheminés, ou alors d'autres blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Bukavu. Les autorités locales, notamment le chef de quartier de Panzi, n'est-ce pas, a fustigé les marchés pirates qui sont récurrents ou qui sont beaucoup plus enregistrés sur cet axe de la route. Et c'est d'ailleurs ce qui a été à la base de ça. Donc c'est trop récurrent. Et les gens qui étalent leurs marchandises à même le sol sur la route. Et quand il y a n'est-ce pas, ce genre de drame, ils sont beaucoup plus de victimes. Les conducteurs également à la prudence, parce que les causes de cet accident, selon les témoignages sur place de la police de la circulation routière, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse qui a été à la base de cet accident. Bien évidemment, d'autres sources ont parlé de problèmes de freinage de ces camions, n'est-ce pas, qui a perdu de pédales et voilà, jusqu'à causer mort d'homme. Retour à Kinshasa avec les conséquences de la guerre en Ukraine qui continue à déverser sa colère sur le monde entier. La République démocratique du Congo ne fait pas exception. Il y a eu perturbation du vol depuis hier à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, faute de kérosène, produits pétroliers. Le détail, c'est avec Monica Makaba. La situation est plus inquiétante pour les sociétés congolaises privées nationales du fait que les compagnies étrangères s'approvisionnent également à Kinshasa pendant leurs escales. Les autorités n'ont pas communiqué cette pénurie. Selon plusieurs sources, cette situation ne concerne pas que la RDC, mais aussi l'ensemble de la sous-région. La crise ukrainienne et les sanctions imposées à la Russie ont un impact sur les cours mondiaux du pétrole. Une flambée des prix des carburants a été constatée dans plusieurs pays. Dans le secteur aéronautique, le prix du kérosène de type Jet A1 a augmenté. Au Sénégal, par exemple, le gouvernement a demandé aux compagnies aériennes étrangères d'assurer temporairement elles-mêmes leurs approvisionnements en carburant pour leurs vols de retour. Au Nigeria aussi, l'association des opérateurs aériens du Nigeria, AON, a même lancé un mouvement de grève. Elle a même suspendu jusqu'à nouvel ordre des vols intérieurs. Dans ce pays, le prix du litre de kérosène de type Jet A1 a presque quadruplé. La conjoncture internationale défavorable se poursuit. Mercredi, les prix du pétrole sont repassés au-dessus du seuil des $120 de baril. L'envolée est stimulée par la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie, la chute des stocks américains et des dégâts sur un terminal pétrolier russe.
On va rester à Kinshasa pour enfermer complètement ce bulletin d'information. Hausse de prix des produits de première nécessité. Le vendeur du marché Matete hausse les tons selon ce vendeur. L'instabilité de prix de ces derniers temps ne leur permettait pas en tout cas de réaliser les bénéfices, mais également de s'approvisionner encore en qualité habituelle. Constat fait par Fifi Kalumbe et Galor Mouya. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete. Kaka na sima na yota musu na kosimba me boyo ke la biso mawa mafuta mbila ata biso 57 papa to bi bande ata mafuta wana ndio pokaza kile ngoto so musu ba 504 wisa kuna teo ba ke bazo na pasi kupani ko o maka mboko lezo ke wisa bi ça est-ce que to ba ba yende to to sa ba ngote ngini do souffrir na mboka ba. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. Et puis, c'est la fin de ce bulletin d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis.